Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui porte sur le nombre complexe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Maintenant, on donne une équation qui est égale à cette équation-là, c'est moins z au cube plus 4 plus i, z carré, plus 8 plus 6i, plus z plus 4 plus 28i, égale à 0. Et on demande de montrer que cette équation admet une solution imaginaire pure. Cette solution est notée alpha. Donc on va prendre soit alpha égale à ib. Les imaginaires purs, c'est la fonction alpha égale à ib. Alpha solution, ça veut dire quoi? Que si on remplace alpha par z, on obtient 0. Alpha solution implique quoi? Ainsi, ce qui veut dire quoi? Que soit alpha solution, je peux dire solution de E. Cette équation-là, on peut la noter E, cette équation-là. E, 2 points. Si on remplace alpha par z, ici on remplace alpha par z, mais alpha égale à ib. Donc on met ib au cube, moins ib, il y a un moins devant, plus 4 plus i, facteur de ib de tout au carré, plus 8 plus 6i, facteur de ib, plus 4 plus 28i égale à 0. Parce qu'on a dit qu'on pose alpha, solution de E. ib au cube, c'est moins i au cube. Moins et le moins là, moins i, fois le moins là, ça donne ib au cube. I au cube, c'est moins i. Moins i fois moins, ça donne plus. Plus. Là, on a ib carré. I carré, c'est moins 1, donc il va nous rester moins b carré. Et si je développe, je vais obtenir ici moins 4b moins ib au carré. Là, c'est moins 4b carré. Plus, je développe 8 fois ib plus 8ib, 6i fois ib. I fois i, c'est i carré, c'est moins 1. Donc, il va nous rester aussi moins 6b. Plus 4 plus 28i égale à 0. On va regrouper les imaginaires. Là, on a imaginaire. Et ici, les parties réelles. Donc là, on a 4 ib carré. Donc c'est moins 4b carré du moins, cette partie-là. Moins 6b. Moins 6b. Plus 4. Plus. Je vais mettre le i en facteur b au cube. Je mets le i en facteur. Moins b carré. Moins b carré. Ici. Moins 8. Ou bien plus 8b. Plus 8b. Plus 28. Facteur de i égale à 0. Là, on a la partie réelle et la partie imaginaire qui est égale à 0. Et comme on dit, un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Ce qui veut dire que ce qui veut dire quoi? Que moins 4 b carré moins 6 b plus 4 égale à 0. Et quoi? Et b au cube moins b carré plus 8b plus 28 égale à 0. Je peux appeler cette équation 1 et là 2. Maintenant, je vais résoudre la première équation.
pour trouver les valeurs de B. Là, nous avons moins 4 B carré et résolution de moins 4 B carré moins 6 B plus 4 égale à 0. Cette équation est équivalente de quoi? Je peux diviser par moins 2. Il va nous rester 2B au carré plus 3B moins 2 égale à 0. Là, j'ai divisé par moins 1,5. Je calcule delta. Delta égale à B au carré, c'est 9 moins 4AC. 4 fois 2 fois moins 2, qui est égal à 9 plus 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 16 qui est égal à 20. 5 qui est égal à 5 au carré positif. Donc, nous allons obtenir deux solutions. B1 qui est égal à moins B, donc c'est moins 3, moins 5 sur 4, qui est égal à moins 2. Et B2 égale à moins 3 plus 5 sur 4, qui est égal à 1,5. Maintenant, nous avons deux valeurs pour B. Maintenant, pour trouver la bonne valeur, on doit remplacer B par ici, pour voir quelle est la valeur qui vérifie la deuxième équation. Donc, pour B, on va prendre d'abord pour 1,5. Pour B égale à 1,5, on a quoi? On a moins 1,5 au cube, c'est moins 1/8, plus, ou bien moins 1 quart, B au carré, 1 quart, plus 8 fois 1,5, c'est 4, plus 28, qui est égal à 1/8 moins 1 quart, c'est moins 3 quarts du moins, ou bien c'est moins 1 quart. Moins 1 quart plus 32. Qui est comment? Qui est différent de 0. Donc, 1,5 n'est pas solution. 1,5 n'est pas solution. On va prendre pour B égale à moins 2, on a moins 2 au cube, c'est moins 8. Moins 8. Moins 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est moins 4. Moins 8 fois 2, c'est 16. Moins 16 plus 28. Qui est égal à 4 plus moins 4 moins 16, c'est moins 20, moins 28. Moins 28 plus 28 égale à 0. Donc B égale à, la bonne solution c'est B égale à moins 2. Ce qui veut dire que la solution imaginaire pure alpha égale à moins 2i. D'où alpha égale à moins 2 moins 2i. C'est ça la première question. Et pour la deuxième question, on demande de déterminer les autres solutions de l'équation E. Bon, pour cette question-là, il y a plusieurs manières. Vous pouvez utiliser la méthode de division euclidienne, vous pouvez utiliser la méthode d'identification, mais aussi vous pouvez utiliser la méthode de Horner. Moi, je vais prendre la méthode de Horner. Là, on a moins 1. Les coefficients, c'est 4
plus I, 8 plus 6I, et quoi? 4 plus 28I. La solution alpha, c'est moins 2I. Je vais faire descendre le moins 1 ici. Pour arriver ici, je multiplie moins 2I fois moins 1. Donc, c'est 2I. 2I. Et si je fais descendre, je vais obtenir 4 plus 3I. Pour arriver ici, je multiplie moins 2I fois 4, c'est moins 8I. Là, on a moins 8I. Moins 2I fois 3I. Donc, c'est moins 6I carré. I carré égale à moins 1. Là, on a 6I. On va obtenir ici 8 plus 6, c'est 14. 6I moins 8I, c'est moins 2I. Et pour arriver ici, je vais multiplier, pour arriver là, je vais multiplier par moins 2I. Donc, c'est moins 2I fois 14, c'est moins 28I. Moins 2I fois moins 2I. Donc, c'est 4I au carré. I carré égale à moins 1. Donc, on a moins 4. Et si on fait la somme, il va nous rester 0. Ainsi, cette équation, on a quoi? On a moins. On a E, 2 points. Si on factorise, c'est Z plus 2I facteur de moins Z au carré plus 4 plus 3I Z plus 14 moins 2I égale à 0. Nous allons maintenant résoudre cette équation-là, cette équation du second degré. On a moins Z au carré plus 4 plus 3I Z plus 14 moins 2I égale à 0. On va calculer delta. Delta égale à B au carré 4 plus 3I de tout au carré moins 4AC moins A égale à moins 1. Donc, c'est plus 4 facteur de 14 moins 2I qui est égal à 4 au carré, c'est 16 plus moins d'abord 3I au carré, c'est 9 plus 24I. 3 fois 4, 12 fois 2, 24I. Plus 14. 14 fois 4, c'est 56. 56 moins 8I. Qui veut dire que delta égale à, là on a 16 plus 56. 16 moins 9, c'est 7. 7 plus 56, c'est 63. 63. 24I moins 8I, donc c'est plus 16I appartenant à C. Pour déterminer maintenant la racine de delta, c'est la racine carrée d'un nombre complexe. Nous allons utiliser la méthode qui va nous permettre de déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Soit petit delta qui est égal à x plus iy. Tel que quoi? Delta carré égale à grand delta. Nous allons maintenant déterminer x et y. La formule, on dit que x carré, dans ce cas, plus
y carré égale à module de grand delta x carré moins y carré égale à partie réelle de delta et x de x y égale à m de delta. C'est ça qui va nous permettre de déterminer delta, petit delta. Ainsi, on a quoi? X carré plus y carré égale à, si on calcule module de grand delta, là c'est, si on fait le calcul, c'est 65. C'est 63 au carré, racine de 63 au carré plus 16 au carré. Si on fait le calcul, ça va nous donner 65. La partie réelle égale à 63. Et la partie imaginaire, c'est 16. Donc, on a quoi? 63. 65 du moins. X carré moins y carré égale à 63. Et 2xy égale à, c'est ce qui veut dire quoi? Que xy égale à 8. 2xy égale à 16. Donc xy, c'est 16 divisé par 2 qui nous donne 8. Je vais appeler ça 1, 2 et 3. Pour déterminer x et y, je peux faire 1 plus 2. 1 plus 2, ce qui va nous donner 2x carré égale à 128. 65 plus 63, c'est 128. Ce qui veut dire quoi? Que x carré égale à 64. Ainsi, x égale à 8 ou x égale à moins 8. Pour déterminer y, je peux faire 1 moins 2. 1 moins 2 implique que 2y carré égale à 65 moins 63. C'est 2. Ce qui implique quoi? Que y carré égale à 1. Ça veut dire que y égale à 1 ou y égale à moins 1. Maintenant, on sait quoi? Que x fois y égale à 8. Ce qui veut dire quoi? Que x et y sont de même signe. Ainsi, petit delta égale à quoi? C'est x plus, donc je peux prendre, si je prends x positif, je vais prendre y positif. Ou bien je vais prendre x négatif et y négatif. Ainsi, je peux dire que delta égale à 8 plus i, ou delta aussi égale à moins 8 moins i. Pourquoi? Parce que là, on a x fois y égale à 8. Donc x, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Ainsi, si nous voulons maintenant, nous voulons choisir l'une des valeurs de delta. Soit on prend cette valeur, soit on prend cette valeur. Dans tous les cas, nous allons obtenir les mêmes résultats. Maintenant, nous allons prenons delta, du moins, pas 8, delta égale à 8 plus i. Et dans ce cas, Z1 égale à moins b, moins 4 moins 3i, moins racine de delta, moins maintenant 8, moins i, sur moins 2, qui est égal à moins 3i. Du moins, je peux prendre moins 4, moins 8, c'est moins 12, moins 4i sur moins 2, qui est égal à 6 plus 2i. Et Z2 égale à moins 4, moins 3i, plus 8 plus i sur moins 2, qui est égal à
moins 4 plus 8, c'est 4. Moins 3 plus I, c'est moins 2. I divisé par moins 2, qui est égal à moins 2 plus I. Donc, les autres solutions, ça, je peux prendre bêta égale à 6 plus 2i, et gamma égale à moins 2 plus I. Voici les autres solutions de 1. Maintenant, on demande de placer les points A, B et C. A d'affixe A, B d'affixe bêta et C d'affixe gamma. A, alpha, c'est moins 2i. Donc, A, c'est ici. Là, c'est le point A. B, c'est 6 plus 2i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2i, c'est ici. C'est ici le point B. Et C, c'est moins 2 plus I. Donc là, on a C. Donc on a le triangle ici. Là, on a C. Et pour la question C, on demande de calculer bêta moins alpha sur gamma moins alpha. On a bêta moins alpha sur gamma moins alpha égale à bêta, c'est 6 plus 2i. Alpha, c'est moins 2i. Moins, ça donne plus. Donc, c'est plus 2i. Sur gamma, c'est moins 2 plus i. Plus 2i, qui est égal à 6 plus 4i sur moins 2 plus 3 plus 3i. Et là, c'est égal à, je peux factoriser en haut par 2. Donc là, je peux dire que c'est 2 facteur de 3 plus 2i sur moins 2 plus 3i. Je peux multiplier i en haut ou bien je peux rendre je peux multiplier par l'expression conjuguée. Ce qui est égal à 2 facteur de 3 plus 2i facteur de 3 moins, là c'est moins 2, excusez-moi, c'est moins 2 moins 3i. Je multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur, moins 2 plus 3i facteur de moins 2 moins 3i, qui est égal à 2 facteur de. Il faut même mettre le moins en facteur. Ici, on a moins. Donc, il va rester quoi? 3 plus 2i facteur de 2 plus 3i. Sur, là, c'est 2 au carré plus 3 au carré. 2 au carré plus 3 au carré, qui est égal à 3, je mets le moins 2 en facteur, toujours. 3, c'est 6. 6 plus 9i. Plus 9i. Plus 4i. Moins 2i fois 3i, 6i carré, donc c'est moins 6. Sur 13, qui est égal à 6 moins 6, c'est 0. Donc 13i, 9i plus 4i, c'est 13i. Donc c'est moins 2 fois
13i sur 13. Il va nous rester tout simplement moins 2i. Ainsi, alpha, bêta moins alpha sur gamma moins alpha égale à moins 2i. Maintenant, on demande à déduire de nature de ABC. On a module de B moins alpha, bêta moins alpha sur gamma moins alpha, c'est égal à quoi? C'est la distance AB, AC qui est égal à module de moins 2i qui est égal à 2. Ce qui veut dire quoi? Ce qui implique que la distance AB est tout simplement différente de la distance AC. Et argument de bêta moins alpha sur gamma moins alpha égale à argument de moins 2i égale à l'angle formé par AC AB qui est égal à, on a argument de moins 2i qui est égal à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ainsi, on a quoi? On a la distance AB différente de AC. Et l'angle formé par AC-AB égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ainsi, on a ABC est un triangle rectangle en A. Ainsi, ABC est un triangle rectangle en A. Ce qui met fin à la partie A de cet exercice. La partie B, on nous donne Z égale à moins 8 racine de 3 plus 8i. Et U, c'est racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2i. On demande de calculer le module et l'argument de Z. On a module de Z égale à module de moins 8 racine de 3 plus 8i qui est égal à racine de 8 racine de 3 de tout au carré plus 8 au carré qui est égal à, on peut dire que c'est 8 au carré facteur de racine de 3 au carré, c'est 3 plus 1. Je factorise par 8 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. 8 au carré, si on factorise par 8, il va rester 1. Donc c'est racine de 8 au carré fois 4 égale à 8 fois 2 qui est égal à 16. Et après, on va calculer l'argument de Z. Argument de Z d'abord. On calcule cos de soit θ égale argument de Z. Je vais prendre soit θ égale à argument de Z. Cosinus de θ égale à la partie réelle, c'est moins 8 racine de 3 sur 16 qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Et sinus de θ égale à 8 sur 16 qui est égal à 1 dB. On a cosinus de θ égale à moins cos de alpha. Sinus de θ égale à sinus de alpha. Avec ici, notre alpha, on peut prendre ça comme c'est pi sur 6. C'est pi moins pi sur 6. Ce qui veut dire quoi? Que θ égale à pi moins pi sur 6. Qui est égal à 5 pi sur 6. Ainsi, 5 pi sur 6 est un argument de θ. Ainsi, 5 pi sur 6 est un argument de U du moins, de Z, est un argument de Z. Parce que Z admet une infinité d'arguments.
d'argument. Ça, la première question. Pour l'écriture exponentielle, je peux écrire, dans ce cas, z, c'est quoi? Z égale à module de z, exponentielle de i, argument de z, i θ, ce qui est égal à module de z, c'est 16, exponentielle de i, 5pi sur 6. C'est ça, l'écriture complexe, par exemple, de z. Maintenant, pour la deuxième question, pour la partie B, jusqu'à présent, on est sur la partie B. On demande de déterminer sous forme trigonométrique, sous forme trigonométrique, les racines carrées de z. Soit, on va prendre alpha comme racine carrée de z, soit alpha tel que alpha carré égale à z. Nous allons posons alpha égale à r exponentielle de i θ. Ça veut dire quoi? Que alpha carré égale à z. On a alpha carré égale à z, ce qui implique quoi? Que r exponentielle de i θ de tout au carré, là c'est la forme exponentielle. Je vais prendre aussi la forme exponentielle de z. La forme exponentielle de z, c'est quoi? C'est 16 exponentielle de i 5pi sur 6. Ce qui veut dire quoi? Que r carré, ce qui implique quoi? Que r carré exponentielle de i 2θ. Ici, c'est le θ là, c'est argument de alpha. Là, je peux mettre avec θ égale à argument de alpha égale à 16 exponentielle de i 5pi sur 6. Par identification, r carré égale à, r carré égale à 16 par identification. R carré égale à 16, ce qui veut dire que R égale à 4. Parce que R c'est le module. Le module est toujours positif. Là, quand vous avez R carré égale à 16, ça veut dire que R égale à 4 ou R égale à moins 4. Mais ici, puisque R est le module de alpha, donc le module est toujours positif. Ainsi, R égale à 4. Et 2θ égale à 5pi sur 6 modulo 2pi. Ce qui veut dire quoi? Que θ égale à 5pi sur 12 plus 2 kpi. Plus kpi du moins. Plus kpi. Parce que 5pi sur 12 modulo 2 kpi. Si on divise par 2, on va avoir 5pi sur 12 plus 2 kpi sur 2, ce qui va donner kpi. Ainsi, alpha c'est quoi dans ce cas? Alpha égale à 4 exponentielle de i 5pi sur 12 plus kpi. Avec k appartenant à 0 et 1. Parce que c'est le carré. K appartenant à 0 et 1. Racine carrée de l'unité. Alpha 0, on va remplacer. Alpha 0, c'est quoi? Égal à, on remplace K par 0, c'est 4 exponentielle de I 5pi sur 12. Et alpha 1 égale à 4 exponentielle de I 5pi sur 12 plus pi, qui est égal à 4 plus
4 exponentielle de I 17 pi sur 12. Donc les racines carrées de Z sont alpha 0 qui est 4 exponentielle de I 5 pi sur 12 et alpha 1 égale à 4 exponentielle de I 17 pi sur 12. Donc les formes trigonométriques, là c'est ce qu'on appelle, on a les formes exponentielles et on nous a demandé les formes trigonométriques, ce qui veut dire quoi? Que alpha 0 égale à 4 cosinus de 5 pi sur 12 plus I sinus de 5 pi sur 12. Alpha 1 égale à 4 cosinus de 17 pi sur 12 plus I sinus de 17 pi sur 12. On demande de calculer U au carré. On avait U égale à quoi? On a U au carré égale à racine de 6 moins racine de 2. C'est ça U. Donc U au carré plus I racine de 6 plus racine de 2. De tout au carré qui est égal à racine de 6, c'est ça qui est notre égal à A. Racine de 2 de tout au carré moins, parce que I au carré, donc c'est racine de 6 plus racine de 2 de tout au carré plus 2i facteur de racine de 6 moins racine de 2 facteur de racine de 6 plus racine de 2. Si on développe, égal à 6 moins 2 moins 2 racine de 12 moins, là au moins plus, hein, c'est plus, moins, là c'est le moins, donc c'est moins 6 moins 2 moins 2 racine de 12 plus 2i facteur de racine de 6, donc c'est 6 moins 2. A moins B facteur de A plus B qui est égal à 6 moins 6 c'est 0, 2 moins 2 c'est 0. Il va rester ici moins 2 racine de 12 moins 2 racine de 12. Donc c'est égal à moins, donc c'est moins 4 racine de 12 plus 6 moins 2 c'est 8 plus 4, 8, 6 moins 2 c'est 4, 4 fois 2i c'est 8, 8i qui est égal à moins racine de 12 c'est 4, 12 c'est 4 fois 3, donc c'est racine de 4 fois racine de 3, racine de 4 c'est 2, donc c'est moins 8 racine de 3 plus 8 I. U au carré égale à moins 8 racine de 3 plus 8 I. Les racines carrées de U, ainsi, racine carrée de U, ainsi, on demande de déterminer les racines carrées de U. On sait que racine de 6 moins 2 moins racine de 6 moins 2 plus I racine de 6 plus 2 égale à I au carré. Ce qui veut dire que racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2 I, ça c'est une racine de U, est une racine carrée de U. La question c'est de calculer U carré et définir les racines carrées de Z. Tout à l'heure j'avais mis U, excusez-moi, au lieu de U c'est Z. Là aussi, on a calculé U au carré et on a trouvé U au carré c'est Z.
I au carré, c'est Z. Là, c'est qui est égal à Z. Donc, cette quantité-là, racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2i est une racine carrée de Z. Et maintenant, on sait que les racines uniennes de nombres complexes, la somme des racines uniennes de nombres complexes est nulle. Ainsi, pour obtenir l'autre racine carrée de Z, il suffit de multiplier ça par moins 1. Parce qu'il y a deux solutions. C'est la racine carrée de Z, il y a deux solutions. Et la somme est nulle. Donc, l'autre est forcément l'opposé de l'autre. L'un est l'opposé de l'autre. Donc, cet nombre complexe-là, pour obtenir l'autre racine de Z, pour obtenir l'autre racine de Z, l'autre racine de Z, on multiplie U par moins 1. Parce que la somme des racines unième d'un nombre complexe est nulle. Ainsi, I est un nombre complexe qui a c'est un nombre complexe qui a deux racines. Z du moins est un nombre complexe qui a deux racines. Ainsi, donc, la somme de ces deux racines-là, c'est nul. Donc, forcément, l'une des solutions est l'opposé de l'autre. Et cette dernière solution, je peux l'appeler U'. U' égale à moins U, qui est égal à moins racine de 6 moins racine de 2 plus, pas plus, excusez-moi, moins, parce que j'ai multiplié par moins racine de 6 plus racine de 2 i. Voici la forme algébrique de ces deux nombres complexes, des racines de i. Donc là, nous allons déduire maintenant les valeurs exactes de cosinus de 5pi sur 12 et sinus de 5pi sur 12. Donc là, on sait que cosinus de 5pi sur 12 est positif et aussi sinus de 5pi sur 12 aussi est supérieur à 0. Et on a ça, c'est une racine de Z. Là aussi, on a une racine de Z. Mais n'oubliez pas que I aussi est une racine de Z. On a U égale à racine de 6 moins racine de 2 plus I racine de 6 plus racine de 2. Ça, c'est une racine de Z. Ce qui veut dire quoi? Que U égale à quoi? Égale à 4. Parce que là, la partie cosinus est positif et sinus est positif. 4 cosinus de 5pi sur 12 plus I sinus de 5pi sur 12. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons la partie réelle et la partie imaginaire. U aussi, la partie réelle et la partie imaginaire. On va essayer de voir si alpha égale à U ou alpha 0 égale à U ou alpha 0 égale à U'. Mais puisque la partie réelle est positive, la partie imaginaire aussi est positive. Donc il faut regarder. Là, racine de 6 moins 2 est positive, racine de 6 plus 2 est positive. Donc on peut dire que U, c'est tout simplement U égale à alpha 0. Et après, on va comparer la partie imaginaire, comment dire, l'écriture, la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi sont égales. Ainsi, par identification, la partie réelle égale à ça et la partie imaginaire, c'est ça. Ce qui veut dire que on a cosinus de 5pi sur 12 égale à racine de 6 moins
racine de 2 divisé par 4. Et sinus de 5 pi sur 12 égale à racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. Donc c'est ça la solution. Ce qui met fin maintenant la partie B et ce qui met fin aussi l'exercice. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir le privilège de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Ciao, bye bye.